Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment assembler plusieurs images pour faire un panoramique. Donc, il existe plusieurs logiciels. Aujourd'hui, nous allons voir le logiciel Microsoft Image Composite Editor, ICE. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger gratuitement, donc c'est impeccable. Il fait bien son travail, hein, à partir du moment que les photos sont prises conformément à ce que doit faire être par rapport à un panoramique, c'est-à-dire un recouvrement de 30%. Chose que je n'ai pas fait parce que je les ai prises rapidement à main levée. Et bon, le résultat est pas forcément joli, hein, on va voir, mais le logiciel n'y est pour rien et lui, il fait bien son travail. Donc, on fait ouvrir, donc il est en anglais, hein, mais c'est pas grave, il est tellement simple, News Panoramic. On sélectionne nos images, on fait ouvrir, et là, il va travailler. Donc, voilà, il construit son image. Lui, il va les assembler de façon à faire votre panorama. Donc, chose qui fait très bien. Enfin, pour moi, pour un logiciel gratuit, hein, ça vaut pas le coup de s'embêter. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des manques, hein. Si j'avais bien eu un pied, ici on serait bien droit, etc. Ici vous avez vu, parce que j'étais un peu rapide, mais il y a plusieurs choix. Donc vous pouvez tester le choix qu'il vous plaît, hein, suivant la photo que vous avez prise. Parce que là, en fin de compte, j'ai pris une rangée de photos, une autre rangée de photos. Donc suivant le choix, à vous de voir. Donc vous voyez, il y a plusieurs, vous pouvez le faire en automatique. Moi je fais celui-ci, planeur, ça marche bien. Après, vous pouvez le recadrer, alors soit vous-même, hein, en se laissant de la marge en disant bon ici j'ai comblé les trous avec un autre logiciel, hein, il y a GIMP, Photoshop, ils savent très bien faire. Soit je le fais en automatique et lui le logiciel il sait bien le faire. Donc vous voyez, bon, il a rejeté toute cette zone là parce qu'il n'y a pas de suite. Voilà, il a rejeté cette zone-ci à cause de ça, qu'il n'y a pas de suite ici, et là il n'y a pas de suite, donc il a rejeté. Donc il a bien recadré. En dessous, vous avez la qualité de l'image. Donc vous faites un choix. Donc on laisse à 100%. Et après, une fois l'image finie, il ne nous reste plus qu'à faire l'export. Donc il va vous l'exporter dans votre répertoire où il y a les images sources. Donc vous faites enregistrer et vous faites OK. Donc voilà, nous allons voir le résultat, il est ici, et nous pouvons voir qu'il a bien fait les choses. Donc après, s'il y a des petits soucis, c'est plutôt le photographe et pas le logiciel, hein. Parce que lui, le logiciel, il a fait un très bon assemblage, hein. Vous pouvez le voir même dans les nuages, hein. Je trouve qu'il n'y a pas de traînée, c'est très bien, c'est... Voilà. Donc, après, comme je dis toujours, c'est un panoramique, ça se fait dans les règles. D'ailleurs, je vais faire des vidéos, hein, je l'avais dit, où je ferai des vidéos où j'expliquerai bien comment faire telle ou telle photo. Donc un panoramique, vous vous mettez sur un pied, et on part d'un côté, et on fait à chaque fois un recouvrement de 30%, 30%, 30% pour que le logiciel puisse travailler. Et on peut faire ça sur plusieurs étages, il n'y a pas de souci, les logiciels, normalement, savent bien l'assembler, hein. Voilà pour ce qui est de ce logiciel Microsoft Image Composite Editor. Et je vous l'ai dit, je vous le dis, je vous le répète, il est gratuit, hein. Donc une fois que vous avez fini, hein, vous fermez, vous sauvez pas, parce que vous sauvez, vous sauvez votre projet, vous ne sauvez pas, et voilà. Donc n'hésitez pas
à le télécharger, à l'utiliser, et voilà, ça vous donnera de jolies photos panoramiques. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir. Et n'hésitez pas à aller voir mon site clickandzoomphoto.fr. Merci. Au revoir.